L'homme à la vie inexplicable. Il était une fois un homme nommé Mawjoud qui vivait dans une ville où il occupait un poste de petit fonctionnaire. Il avait toutes les chances de finir ses jours comme inspecteur des poids et mesures. Un jour, alors qu'il se promenait près de chez lui, dans les jardins d'un ancien édifice, Khidr, le mystérieux guide des soufis, lui apparut drapé dans un manteau vert étincelant. Khidr lui dit « Homme au brillant avenir, quitte ton travail. Je te donne rendez-vous dans 3 jours au bord de la rivière. » Et il s'évanouit. Tout tremblant, Mawjoud vint trouver son supérieur et lui annonça qu'il lui fallait partir. Très vite, la nouvelle se répandit dans la ville. Chacun s'exclamait « Pauvre Mawjoud, il est devenu fou !» Mais comme il y avait de nombreux candidats sur les rangs pour son poste, ils eurent vite fait de l'oublier. Au jour convenu, Mawjoud rencontra Khidr qui lui dit « Déchire tes vêtements et jette-toi dans la rivière. Peut-être quelqu'un te sauvera-t-il. » Mawjoud obéit, tout en se demandant s'il n'était pas devenu fou. Comme il savait nager, il ne se noya pas, mais il alla à la dérive sur une très longue distance, avant d'être tiré de l'eau par un pêcheur qui le prit dans sa barque. « Homme insensé !» s'écria le pêcheur. « Le courant est fort par ici, mais que diable, que fais-tu » ? « En vérité, je ne sais pas, » répondit Mawjoud. « Tu es fou, » dit le pêcheur. « Je vais t'héberger malgré tout. Viens dans ma hutte. Viens dans ma hutte de roseaux, là-bas au bord de la rivière, et nous verrons alors ce que je peux faire pour toi. » Quand il se rendit compte que Mawjoud savait bien parler, il apprit avec lui à lire et à écrire. En échange, le pêcheur pourvut à la subsistance de Mawjoud qui l'aida dans son travail. Au bout de quelques mois, Khidr apparut de nouveau, cette fois au pied du lit de Mawjoud. Et il lui dit « Lève-toi maintenant et quitte ce pêcheur, tu ne manqueras de rien. » Mawjoud quitta aussitôt la hutte, vêtu comme un pêcheur. Il alla à l'aventure jusqu'à ce qu'il arrive sur une grande route. Comme l'aube se levait, il vit un fermier monté sur un âne qui allait au marché. « Cherches-tu du travail ?» lui demanda le fermier. « Parce que j'ai besoin d'un homme pour m'aider à rapporter quelques achats. » Mawjoud le suivit. Il travailla au service du fermier pendant près de 2 ans, pendant lesquels il apprit beaucoup sur l'agriculture, mais presque rien par ailleurs. Un après-midi, alors qu'il était en train de mettre de la laine en balle, Khidr lui apparut. « Quitte ce travail, marche jusqu'à la ville de Mossoul et avec tes économies, installe-toi comme pelletier. » Un après-midi, alors qu'il était en train de mettre de la laine en balle, Khidr lui apparut. « Quitte ce travail, marche jusqu'à la ville de Mossoul, et avec tes économies, installe-toi comme pelletier. » Mawjoud obéit. À Mossoul, il devint aussitôt un pelletier réputé, et 3 ans s'écoulèrent, pendant lesquels il exerça son métier sans jamais revoir Khidr. Il avait mis de côté une somme d'argent assez considérable, et projetait même d'acheter une maison, lorsque Khidr lui apparut et lui dit « Donne-moi ton argent, quitte cette ville et mets-toi en route pour la lointaine Samarcande, où tu travailleras pour le compte d'un épicier. » C'est ce que fit Mawjoud. Bientôt, il commença à manifester les signes indubitables de l'illumination. Il guérissait les malades, prodiguait soins et conseils, tant à la boutique que durant ses moments de loisirs. Sa connaissance des mystères s'approfondissait chaque jour davantage. Des clercs, des philosophes et bien d'autres encore venaient lui rendre visite et l'interroger. « Avec qui as-tu étudié ?» « C'est difficile à dire, répondait Mawjoud. Ses disciples lui demandaient « Comment as-tu débuté dans la vie ?» Comme simple fonctionnaire. « Et tu as abandonné ton travail pour te vouer à la mortification ?» Non, j'ai abandonné mon travail tout simplement. Il ne comprenait pas. D'autres l'approchèrent, qui voulaient écrire l'histoire de sa vie. « Qu'as-tu fait dans la vie ?» lui demandèrent-ils. « J'ai sauté dans une rivière, je suis devenu pêcheur, puis j'ai quitté la hutte de roseaux au beau milieu de la nuit.
après quoi je suis devenu valet de ferme. Tandis que je mettais la laine en balle, j'ai changé mes plans et je suis parti pour Mossoul, où je suis devenu pelletier. Là, j'ai pu mettre de l'argent de côté, mais je l'ai donné finalement. Puis je me suis rendu à pied à Samarcande, où je suis entré au service d'un épicier, et c'est ici que je me trouve maintenant. Mais ce comportement inexplicable n'éclaire en rien tes dons. Mais ce comportement inexplicable n'éclaire en rien tes dons étranges et ta conduite exemplaire, dirent les biographes. C'est vrai, répondit Maujoud. Et c'est ainsi que les biographes fabriquèrent de toutes pièces un récit prodigieux et passionnant, parce que tous les saints doivent avoir leur hagiographie, et elle doit être conforme aux appétits de l'auditoire, et non aux réalités de la vie. Et personne n'a le droit de parler de Kidre directement. C'est pourquoi cette histoire n'est pas vraie, c'est la représentation d'une vie, c'est la vie réelle d'un des plus grands soufis. La petite note sur la fin sur cette histoire en fait, ça explique son origine et 2-3 éléments à quoi elle servait ou comment on peut s'en servir. Le cheikh Ali Farmadi, mort en 1078, soulignait l'importance de cette histoire qui illustre ce que croient les soufis. Le monde invisible interpénètre à tout moment et en différents lieux la réalité ordinaire. Ce que nous prenons pour inexplicable est en réalité dû à cette intervention. De plus, les gens ne reconnaissent pas la participation de ce monde dans le nôtre parce qu'ils croient connaître la cause réelle des événements. En fait, ils ne la connaissent pas. Ce n'est que lorsqu'ils parviennent à garder présente à l'esprit la possibilité d'une autre dimension, qui affecte parfois les expériences ordinaires, que cette dimension peut leur devenir accessible. Le cheikh est le 10e cheikh et maître enseignant des Kwayagan, maîtres, qui prirent par la suite le nom de Naqshbandi. La présente version est tirée d'un manuscrit du XVIIe siècle, le Lala en noir, Hikayat-i Abdalan, Histoire des transformés. Merci.